Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment obtenir mon aide à distance. Alors pour que je puisse vous aider à distance, il faut que je puisse prendre la main sur votre ordinateur. Et pour ça, il faut que nous ayons ce qu'on appelle un logiciel de téléassistance. Donc vous devez d'abord installer ce logiciel. Alors pour l'installer, c'est pas très compliqué. Alors je vais démarrer un navigateur. Et je vais faire donc une recherche de ce logiciel qui s'appelle TeamViewer. Alors je tape Team, alors T-E-A-M-V-I-E-W-E-R, et je fais entrer. Et vous voyez que je vais obtenir un certain nombre de liens qui me permettent donc d'installer le logiciel TeamViewer. Alors il y en a plusieurs. Il y a d'abord un lien qui concerne le site teamviewer.com. C'est celui qui nous intéresse d'ailleurs. Et puis il y a d'autres sites comme Clubic, comme Matuil, comme Futura Science, etc., qui proposent l'installation de TeamViewer. Alors personnellement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de toujours installer un logiciel sur le site de celui qui l'a créé, c'est-à-dire l'éditeur. Si vous faites autrement, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, et le logiciel aurait pu être, trafiqué pour y inclure ce qu'on appelle un malware, c'est-à-dire un logiciel malin qui chercherait à vous arnaquer ou à vous voler des informations. Donc toujours aller sur le site de l'éditeur. Donc ici c'est TeamViewer, donc on va cliquer et puis on va chercher quelque chose qui nous parle de téléchargement. Donc ici vous voyez téléchargement gratuit, donc je vais d'abord cliquer là-dessus. Et puis vous voyez qu'il y a plusieurs versions donc, de ce logiciel. Alors démarrer le chat, ça je peux le fermer. Il y a des versions payantes qui s'adressent aux entreprises, mais pour le particulier, c'est un logiciel gratuit. Donc on va télécharger ici. Et la page de téléchargement nous propose des versions qui sont adaptées à notre système. Alors si vous avez un système Windows, comme c'est probablement le cas, vous allez cliquer sur cette icône. Si vous avez un système Mac, vous cliquerez ici. Si vous avez un système Linux, vous cliquerez ici. Et il y a d'autres systèmes, bien entendu. Alors, sur Windows, vous voyez que si je fais défiler la page, j'ai plusieurs versions du logiciel. J'ai le Quick Support, alors c'est pas celui que je vous recommande. Moi, je vous recommande d'installer le client complet, c'est-à-dire le Full Client, ici. Et vous voyez que ce Full Client, il a deux versions qui correspondent au format de données des ordinateurs. Alors, si vous avez un ordinateur récent, vous serez en 64 bits. Si vous avez un ordinateur relativement ancien, donc pas mal ancien d'ailleurs, 32 bits, mais si vous ne savez pas, sachez que le 64 bits de toute façon ne s'installera pas sur votre 32 bits. Donc on va essayer le 64 bits qui est le plus probable pour vous. Et ici, mon téléchargement, donc mon navigateur, moi, est paramétré pour me poser la question de l'emplacement dans lequel je veux télécharger. Si vous n'avez pas ce choix, c'est-à-dire que si vous avez votre navigateur télécharge dans un emplacement bien déterminé, à vous de le connaître, mais vous allez voir que c'est pas indispensable. Donc moi je vais choisir mes documents. Je vais enregistrer. Donc ici, vous voyez que dès que le téléchargement a démarré, j'ai une petite flèche qui apparaît et si je clique dessus, normalement si j'avais une connexion internet lente, comme ADSL par exemple, je verrai ici une barre de progression jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé. Mais comme j'ai une liaison rapide, il s'est fait en un clin d'œil et j'ai tout de suite le résultat. Donc si je clique ici, je vais installer. Bon, si jamais j'avais été perturbé, dérangé par quelqu'un et fermé le navigateur, il est possible que je ne retrouve pas cette flèche et cette fenêtre. Auquel cas, je sais qu'il est dans mes documents. Donc je peux aller dans mes documents, ici, et retrouver donc le téléchargement et cliquer ici pour installer. Mais cliquer ici pour installer et cliquer là pour installer, c'est la même chose. Donc on clique tout de suite ici. Vous voyez que l'installateur va démarrer. Alors cet installateur me propose une installation par défaut, que j'accepte. Et puis, alors ici, il est probable que vous ayez un écran noir, mais dans la réalité, vous aurez une boîte de dialogue qui vous demandera si vous autorisez l'application à s'installer sur l'appareil. Alors vous répondez oui, bien sûr.
Et puis l'installation démarre tout de suite. Alors on attend qu'elle soit terminée. Voilà, donc la fenêtre a disparu. Je peux refermer mon navigateur. Vous allez voir qu'il y a une boîte de dialogue encore qui traîne, qui me demande d'accepter le CLUF, hein, c'est-à-dire l'accord de, de licence utilisateur final, et puis le DPA, c'est-à-dire l'utilisation des données. Hein. Donc bon, il n'y a pas de choses à craindre de TeamViewer, qui est quand même une certaine réputation. Donc je fais continuer en cliquant la case en question. Et vous voyez que TeamViewer va démarrer. Bon, on va supposer que vous êtes un autre jour que le jour de l'installation, donc ça on va le fermer, et vous voulez redémarrer TeamViewer. Alors, sachez que l'installateur a laissé normalement une icône, ici, TeamViewer sur le bureau. Si elle n'y est pas, ben, vous faites la recherche ici, TeamViewer, alors vous tapez TEA, etc., et vous allez voir tout de suite apparaître TeamViewer application. Alors ça, c'est l'installateur, donc c'est pas lui, c'est plutôt TeamViewer application ici qu'il faut installer, hein, qu'il faut lancer. Bon, donc on va lancer avec l'icône du bureau. Et le jour où vous voulez avoir de la téléassistance de ma part, vous me téléphonez ou vous m'envoyez un email, on se met d'accord sur une heure de rendez-vous, vous démarrez TeamViewer, et moi je vous demande votre identifiant ici, et puis votre mot de passe. Alors sachez que ce mot de passe, ben, par sécurité, pour vous protéger votre ordinateur, il va changer à chaque fois que vous allez lancer ou arrêter TeamViewer. Donc avec ça, moi je vais pouvoir donc directement voir sur mon écran l'écran de votre ordinateur. Donc je pense que c'est pas très compliqué. Ça peut nous rendre des services quand vous êtes en difficulté. N'hésitez pas à vous en servir. Merci pour votre attention.